Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Painting. Aujourd'hui, je vais faire un travail de peinture. Ici, j'ai le gesso noir et ici, j'ai ma brosse que je vais utiliser. J'ai aussi mon petit bâton en bois et ma toute petite pelle que je vais utiliser pour mon projet. Donc, le projet d'aujourd'hui, je vais essayer de créer une peinture de fleurs avec du gesso noir. Du gesso noir, c'est aussi de l'acrylique médium. C'est une pâte d'acrylique médium. Donc, je vais d'abord verser une quantité sur ma planche de peinture. Voilà. Donc, je vais essayer de la propager de partout avec ma petite perle que j'ai à la main. Donc, et puis, je vais aussi accélérer la vidéo parce que le projet m'a pris environ 1 heure de temps pour le réaliser. Maintenant, là, je vais utiliser ma brosse. Je vais essayer de propager la pâte noire gesso un peu de partout sur ma toile. Et je vais aussi essayer de mettre cette pâte aussi sur les côtés de ma toile. Je vais être sûre qu'elle parte de partout. Donc, c'est ça. Donc, c'est un projet qui demande vraiment d'effort. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc là, maintenant, je vais essayer de brosser la pâte gesso noir sur une direction précise avant que je ne commence mon projet. Voilà. Donc là, j'ai fini. Maintenant, je vais verser une bonne petite quantité de la pâte gesso noir sur ma toile. Voilà. Donc, c'est cette quantité qui va me permettre, en fait, de dessiner ma fleur. C'est vraiment nouveau pour moi. Donc, voilà. Ce qui est intéressant avec la pâte gesso noir, vous pouvez en fait créer n'importe quelle forme que vous voulez. Mais je ne peux pas mentir, c'est difficile à faire. C'est pas facile à faire parce que c'est une pâte en fait. C'est pas comme de la peinture acrylique que vous devez peindre sur une toile. C'est complètement différent. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer parce que c'est nouveau pour moi et je n'ai pas encore vu sur YouTube des personnes qui le font avec de la pâte gesso noir. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc là, je vais essayer de dessiner ma fleur. Bon, j'espère que le projet, j'ai hâte de voir la fin parce que pour chaque projet que je réalise, j'aime bien essayer de nouvelles choses. Bon, c'est un risque, ça peut bien sortir comme ça peut ne pas bien sortir, mais j'aime bien l'aventure. Donc voilà, j'ai fini en fait de dessiner ma fleur avec cette pâte. Maintenant là, j'essaie en fait de nettoyer tout au bord de la fleur avec ma brosse. Voilà, j'essaie de nettoyer un peu de côté. Bon, en fait, sincèrement, je suis un peu étonnée. La fleur n'est pas aussi mauvaise. Et c'est ma première fois de réaliser ce genre de dessin. J'espère que les futures vidéos que je ferai avec de la pâte gesso noir médium acrylique sera plus jolie. Donc, je vais laisser ça sécher pendant quelques heures. Voilà. Après que ça a séché, je vais utiliser des couleurs acryliques. Mais premièrement, je vais d'abord mettre de la colle. Et là, je vais mettre des cailloux en argent au milieu. Donc, je veux que ça apporte un peu de l'éclat en fait sur ma fleur. Parce que la toile, elle est déjà noire. Voilà. Et encore, j'accélère la vidéo parce que ça m'a pris 1 heure de temps. Maintenant, je vais commencer à peindre ma fleur avec de la couleur violette. Donc, c'est la première couleur que je vais utiliser. La fleur n'est pas encore terminée, mais j'aime bien la façon dont ça se présente. On a l'impression que la fleur, en fait, sort de la toile. J'aime bien cette vision de 3 dimensions. J'aime bien. C'est vraiment joli. Donc là, ce serait la première couche de ma fleur que je vais mettre. Voilà. C'est vraiment joli. J'aime bien. Et là, maintenant, je peux encore ajouter une deuxième couche. Et là, maintenant, je vais ajouter une deuxième couleur. Je vais ajouter de la couleur rose. Donc, ma fleur, en fait, elle aura 3 couleurs. J'ai choisi 3 couleurs. Donc là, je vais ajouter du rose. J'ai choisi du violet, du rose et du rouge. Donc, voilà. Et je vais encore ajouter une deuxième peinture
sur chacune des couches que je mets sur ma fleur parce que j'aimerais que les couleurs se présentent mieux. Et là, je vais essayer en fait de mélanger un peu mes couleurs avec un pinceau fin. Voilà. C'est vraiment joli, j'aime bien, même si c'est pas encore fini. Et là, j'ajoute encore une deuxième couche pour que ça a plus de l'éclat sur la toile. Et ça se présente bien, ça sort bien, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et là, en fait, voilà les deux couleurs que j'ai ajoutées. Maintenant, je vais utiliser de la couleur rouge à côté, au milieu même de ma fleur. C'est le rouge que je vais utiliser. Donc, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne, sur YouTube, Lovely Nail and Beauty. Et vous pouvez regarder aussi d'autres projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé. Et vous pouvez laisser des messages, des critiques aussi sont les bienvenus. Parce que ça me permet d'améliorer ma chaîne, d'apprendre. Ça me permet d'améliorer mes vidéos. Et là, maintenant, je vais ajouter de la peinture métallique, violet. J'aime bien parce que ça donne de l'éclat en fait. Donc, j'ajoute ça sur la peinture violette que j'ai mise déjà au départ. Et comme vous le constatez, ça ressort en fait. Ça amène de l'éclat. Et j'aime bien. Donc, je l'applique cela sur du violet. Donc, je disais que si vous avez des questions, des messages, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Lovely Nail and Beauty et vous pouvez m'écrire et ça me ferait plaisir de répondre à vos messages et de lire vos commentaires et voir comment je peux improver mes vidéos et la qualité de mon travail. Pareil aussi pour d'autres YouTubers. Vous pouvez aussi laisser aussi vos messages, ça va me permettre aussi d'apprendre. Voilà, j'ai fini avec du violet métallique. Et maintenant, là, je vais repasser encore du rouge au milieu de ma fleur. J'aimerais vraiment que les couleurs se voient. La première couche, elle est difficile à se voir parce que la toile, elle est déjà noire. Elle n'est pas, c'est pas une couleur frappante. Si elle était blanche, je pouvais m'arrêter à une couleur ou bien une couche. Maintenant, là, je vais créer maintenant mes branches et mes feuilles. Donc, pour cela, je vais utiliser deux genres de vert. Je vais utiliser un vert clair et un vert sombre pour colorier ma feuille et la tige ou encore la branche de ma fleur. Voilà. Donc là, j'utilise d'abord du vert clair et je vais aussi utiliser du vert foncé. Donc, c'est ma première fois de réaliser ce genre de projet. Je ne peux pas nier que la réalisation de la fleur avec la crème gesso noir médium acrylique, c'est pas aussi facile. Pour un premier projet, c'est pas aussi mauvais aussi. Donc, je pense que des projets futurs, je pense que je vais m'améliorer parce que je vais apprendre de mes erreurs. Mais j'aime bien la façon dont ça se présente. C'est pas aussi mauvais pour un début. C'est pas aussi mauvais. Donc là, j'ai mélangé deux couleurs de vert. Voilà. Et ça se présente pas mal. Et c'est ce qui est intéressant avec l'art. Quand vous réalisez un projet, parfois vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de vision en fait. Mais une fois que vous commencez à le réaliser, tout se dessine. Et parfois, le résultat peut être très surprenant. Et c'est ce que j'aime avec l'art. J'aime bien m'aventurer, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Parfois, j'ai peur de mes projets, parfois je doute. Et à la fin, parfois je suis étonnée aussi du résultat. Parce que parfois le résultat m'impressionne et c'est ça la beauté de l'art. Donc là, je vais peindre la toute petite fleur à côté. Je vais commencer avec du violet. Comme je l'ai fait pour la grande fleur. Et je vais maintenant là ajouter du rouge. Voilà. Ça se présente bien, c'est pas mal. Donc, je vais aussi ajouter du violet métallique pour donner un peu de l'éclat de la fleur. J'aime bien les couleurs métalliques. Surtout quand vous utilisez ça sur une toile à couleur noire, ça sort très bien. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, là, je vais me concentrer sur le milieu de ma fleur. Je vais essayer d'ajouter de la peinture autour des pierres en argent. C'est de la peinture argentée et la marque c'est Artesia Acrylique. Donc c'est une marque de peinture que j'aime bien utiliser. Donc là je vais mettre juste légèrement en fait de la couleur argentée pour donner un peu de l'éclat à ma fleur.
Voilà, ça, les couleurs métalliques sont vraiment magnifiques sur la toile noire. Ça sort bien et ça amène un peu de l'éclat en fait sur la fleur. Donc voilà, je mets de la couleur métallique. J'aime bien, vraiment, ça se présente très bien. C'est vraiment amusant. Donc ces couleurs, je les ai choisies au hasard. Voilà, ce projet en fait, ça a été fait au hasard. Je voulais créer quelque chose de nouveau et j'avais aussi un peu peur du résultat parce que je ne l'ai jamais fait. Mais c'est pas aussi facile de créer en fait un dessin avec de la pâte médium acrylique. Donc voilà, c'est fait, c'est joli. Maintenant là, je vais utiliser en fait la peinture noire acrylique. Je vais l'utiliser parce que j'aimerais en fait passer cela autour de ma fleur. Donc j'aimerais en fait corriger les erreurs ou encore la peinture qui a débordé tout autour de ma fleur. J'aimerais en fait refaire sortir la forme de ma fleur. Voilà, donc ça me permet en fait de corriger là où il y a eu un excès de peinture qui s'est échappé. Voilà, donc je vais faire cela sur toute ma fleur. Je vais corriger les imperfections et après ça, on va attaquer une autre étape de ma peinture. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma chaîne sur YouTube, Lovely Nail & Beauty, et regarder différents projets que j'ai réalisés. Le nom de ma chaîne, ça concerne les ongles et la beauté. La beauté, c'est l'art, c'est la décoration, c'est tout ce qu'on peut créer de nouveau en fait. Donc, c'est ça. Le titre de ma chaîne YouTube, c'est un titre que j'ai choisi à cœur parce que j'aimerais essayer différentes expériences et différents projets. Donc voilà, ça se présente bien, j'aime bien. C'est vraiment joli, la fleur, elle ressort plus. Maintenant là, je vais faire la feuille et la branche ou la tige de ma fleur en fait. Donc c'est ce qui est intéressant avec l'art, c'est vraiment passionnant, il n'y a pas de règles. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez réaliser. Parfois, vous pouvez aussi créer un projet qui paraît mauvais à première vue d'œil, un projet dont vous n'êtes pas sûr et parfois le résultat à la fin est très surprenant. Parfois, vous faites aussi des erreurs qui embellissent même encore votre projet. C'est vraiment fascinant. Donc, je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de la beauté, de l'art, parce que l'art aussi, c'est de la beauté. La création des bougies, des ongles, la création des objets en résine, tout ce qui tourne autour de la beauté. Donc voilà, ça me passionne vraiment et j'apprends beaucoup chaque projet que j'effectue. J'apprends de mes erreurs et j'apprends toujours quelque chose de nouveau. C'est ce qui est intéressant. Donc voilà, bientôt je vais finir de corriger en fait ma fleur et on va passer à la dernière étape. Et ça se présente bien parce que j'ai l'impression en fait que la fleur sort de la toile. C'est l'impression que j'aime quand je réalise des projets à 3 dimensions. C'est cette vision vraiment qui est fascinante en fait sur la peinture. Donc voilà, et je ne suis pas une professionnelle en peinture, j'apprends aussi. Donc ma chaîne en fait c'est une école qui m'apprend aussi pas mal de choses. Et j'aime bien apprendre des nouvelles choses, j'aime bien essayer. C'est vraiment joli, j'aime bien l'éclat de la fleur. Et ça vraiment de l'éclat sur la toile noire, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Bon, pour un début, c'est pas aussi mauvais. Et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent et même ceux qui ne s'abonnent pas aussi. Vraiment, je les apprécie de tout cœur pour leur temps. Donc là, je vais ajouter en fait de la peinture vert métallique. J'aime bien la couleur métallique. Je veux mettre en fait un peu de l'éclat parce que la toile, elle est déjà noire. Donc, je vais ajouter de la couleur métallique. Je vais la mettre un peu de partout. Et j'aime bien comment ça se présente. Ça amène de l'éclat. Ça fait ressortir encore un peu plus la beauté aussi de la fleur. J'aime bien vraiment à quoi ça ressemble. C'est amusant. Donc, voilà. Ça, c'est la dernière étape en fait de mon projet.
Donc, merci infiniment à mes abonnés, à ceux qui regardent ma chaîne, ceux qui aiment, partagent et même ceux qui n'aiment pas, mais qui prennent leur temps pour regarder. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà le résultat de mon tableau. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer. Ça me ferait plaisir de les lire et de vous répondre. Merci infiniment pour votre temps et on se voit à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci.